vous vous réveillez. Mais en réalité, vous n'êtes pas encore là. Votre corps se lève, vos yeux s'ouvrent, vous allez à la salle de bain, vous faites du café, mais votre esprit a déjà disparu. Il n'est pas là où vous marchez. Il est là, devant vous, dans ce qui pourrait arriver, dans ce qui pourrait mal tourner, dans ce qui pourrait ne jamais arriver. Et cette distance entre là où vous êtes et là où votre esprit vous emmène, cet écart, est précisément là où réside la souffrance moderne. Ce n'est pas le présent qui nous torture, c'est l'avenir, ce spectre sans visage qui domine nos journées. Un lendemain plein d'hypothèses, de scénarios catastrophes, d'exigences, d'échecs anticipés. Et le plus triste, vous ne réalisez même pas que c'est devenu votre façon d'exister. La peur de l'avenir ne crie pas, elle murmure. Mais elle murmure tout le temps. Et plus vous l'écoutez, moins vous vivez. L'anticipation est un poison sophistiqué. Elle vous prive du moment présent en échange d'une promesse de sécurité qui ne se concrétise jamais. Vous passez des heures, des jours, des années à anticiper les risques, à essayer d'éviter les pertes, à répéter vos réactions, à vous préparer au pire et à vous punir de ne pas être suffisamment prêt. Mais la question que personne ne pose est: quel est le prix de cette préparation? Quel est le véritable coût de vivre en état d'alerte permanent, comme si la vie était une menace déguisée en temps? Vous appelez cela responsabilité, planification, prudence. Mais souvent, le terme correct serait paralysie. Une paralysie qui commence par une pensée. Et si? Et se termine par une existence amputée de la présence. C'est là que la philosophie de Spinoza intervient, telle une lame tranchant le brouillard de la confusion. Car il comprenait, avec une rare clarté, que la peur de l'avenir n'est ni un défaut de caractère, ni une faiblesse morale. C'est un effet naturel de l'ignorance des causes. Moins on comprend ce qui nous anime, plus on est vulnérable aux passions tristes, comme la peur, l'anxiété et le désespoir. Et la peur de l'avenir, pour lui, est précisément cela. Une passion triste qui surgit lorsque l'esprit se perd dans des images qu'il a lui-même créées, mais qu'il croit réelles. La souffrance, alors, ne vient pas de ce qui va arriver. Elle vient de ce que l'on croit qu'il va arriver, et de son impuissance face à ses croyances. Et pourquoi est-ce si dévastateur? Parce que la peur de l'avenir a le pouvoir de suspendre l'action présente. On ne se lance pas dans le projet. On ne dit pas ce qui doit être dit. On ne bouge pas. Car avant même d'essayer, on anticipe déjà l'échec. Avant même d'ouvrir la porte, on imagine déjà la chute. Avant même de vivre, on fuit déjà. Et cela crée un cercle vicieux. Plus on a peur, moins on agit. Et moins on agit, plus on se convainc de son incapacité. Et plus on croit son incapacité, plus on nourrit sa peur. L'anticipation devient paralysie. Et la paralysie devient identité. On oublie qu'on a été créé pour agir. Et on commence à vivre comme quelqu'un qui se contente de résister, de survivre et de gérer les risques. La vie devient calcul, et non expérience. Ce décalage entre action et présence est l'une des plus grandes causes d'angoisse de notre époque. Nous allons toujours quelque part, mais ce lieu n'arrive jamais, car il n'existe que dans l'esprit. Et pendant ce temps, le réel, l'instant présent, le contact, la respiration, le silence, le choix, est ignoré, remplacé par des projections. Cela nous rend malades, le corps le ressent. L'esprit consomme de l'énergie à essayer de prédire l'invisible. Et chaque tentative ratée de contrôle génère davantage de frustration, de tension, de peur. C'est une machine qui s'auto-alimente. Et le seul moyen de l'arrêter n'est pas de surmonter la peur, mais de comprendre comment elle fonctionne en vous. Et voici un moment important. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que cette réflexion éclaire certains aspects de votre labyrinthe mental, n'hésitez pas à aimer la chaîne et à vous y abonner. Cela renforce notre espace d'étude et permet à davantage de personnes de recevoir ce type de contenu. Et si vous le souhaitez, partagez cette vidéo avec tous ceux qui vivent prisonniers de la peur de ce qui n'est pas encore arrivé. Cela pourrait être le signal d'alarme dont ils ont besoin pour commencer à s'en libérer. Retour. Spinoza savait que les êtres humains sont des êtres désirants. Mais le désir, s'il n'est pas compris, peut devenir un mécanisme de torture. Parce qu'on recherche la sécurité. On veut savoir ce qui va arriver. On veut le contrôle. Mais la réalité
ce que Spinoza appelle la nature, ne fonctionne pas selon notre volonté. Elle fonctionne selon des causes nécessaires. Autrement dit, tout ce qui arrive arrive parce que cela devait arriver ainsi. Et si vous ne comprenez pas cette logique, vous souffrez. Parce que vous croyez pouvoir contrôler le cours des choses, que vous pouvez manipuler ce qui adviendra, que vous pouvez éviter ce qui fait mal. Mais la douleur, comme le plaisir, fait partie d'un système bien plus vaste que vos désirs individuels. Et ce système ne commet pas d'erreur. Il suit simplement son ordre. Est-ce difficile à accepter? Oui, parce que nous avons été élevés dans la croyance que la vie est un terrain d'essai, où l'effort et la prière garantissent des résultats, et que si quelque chose tournait mal, c'était de notre faute, ou une punition divine. Mais Spinoza démonte cette vision enfantine, et nous confronte à la vérité avec sérénité. L'avenir n'existe pas. Seul le présent est réel. Et tout ce que vous projetez sur demain n'est que le reflet de votre relation au présent. Si le présent est confus, vos pensées sur l'avenir le seront aussi. Si le présent est empli de peur, l'avenir apparaîtra comme une menace. Si le présent est clair, l'avenir devient une possibilité. C'est toujours à partir du présent que l'avenir se façonne, jamais l'inverse. Et cela change tout. Car au lieu de combattre la peur, on peut commencer à l'étudier. Au lieu de chercher à contrôler demain, on peut observer ce qui, dans le présent, nous pousse à vouloir le contrôler. On peut se demander, pourquoi mon esprit a-t-il toujours besoin d'anticiper? Qu'est-ce que j'essaie d'éviter? Qu'est-ce qui, en moi, ne supporte pas le vide du présent? Ce sont des questions inconfortables, mais elles contiennent le germe de la liberté. Car en y répondant honnêtement, on commence à dissiper l'illusion que le danger réside dans l'avenir. Le danger, souvent, réside dans la façon dont on interprète l'existant. Spinoza ne nous promet pas un monde sans douleur, mais il nous offre quelque chose de plus profond, la capacité d'agir avec lucidité, même face à la douleur, car la peur paralyse lorsqu'on se sent pris en otage, mais elle perd son pouvoir lorsqu'on la comprend. Et la compréhension commence lorsqu'on abandonne la tentative de prédiction et commence à observer. Qu'est-ce qui est réel ici? Que puis-je en faire maintenant? Quelle cause génère cet affect en moi? Cette approche, qui paraît simple, est révolutionnaire, parce qu'elle vous sort du labyrinthe de l'anticipation et vous ramène sur Terre, en temps réel, dans le seul espace où il est possible de changer quoi que ce soit, le présent. La peur est peut-être la plus ancienne émotion de l'humanité. Elle a façonné notre espèce. Elle nous a permis de survivre, de fuir, de combattre, de nous adapter. D'une certaine manière, elle est utile. Elle nous alerte. Elle nous protège. Mais il y a une énorme différence entre la peur qui nous sauve et celle qui nous paralyse. Et c'est précisément cette frontière que Spinoza franchit avec une précision chirurgicale. Pour lui, la peur n'est pas seulement une émotion. C'est un effet, un symptôme, la conséquence de quelque chose de plus profond, l'ignorance des causes qui nous affectent. Autrement dit, la peur naît là où la compréhension fait défaut. Et plus l'ignorance est grande, plus la peur gagne du terrain en nous. Il est important de comprendre que, pour Spinoza, les affects, ce que nous appelons aujourd'hui les émotions, ne sont pas des ennemis de la raison. Ce ne sont pas des forces aveugles à éliminer. Bien au contraire, ils participent de la même logique qui organise l'univers. Tout ce que nous ressentons, nous le ressentons pour une raison. Tout a une cause. Et si tout a une cause, tout peut être compris. Le problème commence lorsque nous ressentons quelque chose, comme la peur, sans en rechercher les origines. Nous l'acceptons comme un fait brut, une attaque, une vérité définitive. Mais lorsqu'on ignore l'origine d'une émotion, elle nous domine. Et la peur, lorsqu'elle n'est pas comprise, grandit avec la puissance de l'inconnu. Imaginez que vous êtes seul chez vous la nuit et que vous entendez un grand bruit. Votre corps réagit. Votre cœur s'emballe. Votre respiration s'accélère. Vous pensez qu'il pourrait s'agir d'un intrus. Vous avez peur. Mais dès que vous allumez la lumière et constatez qu'il ne s'agit que d'un objet qui tombe, la peur disparaît. Pourquoi? Parce que la cause a été révélée. Ce qui était autrefois une menace est devenu une information. Et c'est exactement ce que Spinoza nous enseigne. La peur est une émotion légitime, mais sa durée et son impact dépendent du degré de compréhension que nous avons de ces causes. Si vous vivez dans l'obscurité, tout devient une menace. Mais si vous allumez la lumière de la raison,
La peur perd sa forme, sa taille, sa domination. Et cette métaphore s'applique à la vie dans son ensemble. La plupart de nos peurs ne concernent pas des situations réelles, mais des scénarios que notre esprit crée par manque de clarté. Peur du rejet, peur de l'échec, peur de la perte, peur de ne pas être à la hauteur. Ce sont autant de fantômes créés par un esprit qui ne comprend pas les forces qui l'animent et qui s'accroche donc à des images de contrôle. Spinoza dirait que ces peurs sont le produit d'une imagination déréglée. L'imagination, lorsqu'elle n'est pas guidée par la raison, crée des mondes fictifs où la souffrance est constante et l'action impossible. Et l'anxiété, c'est précisément cela. L'imagination en panique. Vous n'avez pas peur du réel. Vous avez peur de quelque chose que votre esprit a projeté, car il ne comprend pas la réalité telle qu'elle est. Et voici l'une des idées les plus puissantes de Spinoza. Il n'existe pas de libre arbitre absolu. Tout ce que nous sommes, pensons, ressentons, est l'effet de causes antérieures. On ne ressent pas la peur parce qu'on le veut. On la ressent parce que quelque chose, à un certain niveau, s'est inscrit en soi comme une menace. Cette menace peut provenir d'une expérience réelle, d'une croyance héritée, d'une attente sociale. Mais il y a toujours une cause. Et s'il y a une cause, il peut y avoir compréhension. Et là où il y a compréhension, il peut y avoir liberté. Car la liberté, selon Spinoza, ce n'est pas faire ce qu'on veut, c'est agir en fonction de la compréhension des causes qui nous déterminent. Et cela inclut les affects, la peur en particulier. Ainsi, au lieu de chercher à éliminer la peur, Spinoza propose de l'explorer, d'utiliser la raison comme un prisme pour élargir la réalité et voir ce qui se cache derrière nos émotions. La peur n'est pas forcément un monstre, elle peut être un messager, le signe que quelque chose en nous est déconnecté de la vérité. Et la vérité, aussi difficile soit-elle à accepter, ne paralyse jamais. Ce qui paralyse, c'est son absence. Quand on sait ce qui se passe, la peur cède la place à l'action, même si la situation est encore difficile, même sans garantie. Le simple fait de comprendre transforme déjà notre regard sur la réalité. Spinoza a clairement affirmé que tout ce que nous faisons est fait par nécessité. Cela signifie que la peur est également nécessaire à certains moments. Mais il propose que nous cessions d'en être esclaves, car il y a une différence entre ressentir de la peur et être poussé par la peur. La première est naturelle, la seconde est la servitude. Et ce qui nous libère de cette servitude, ce n'est ni le courage aveugle, ni la pensée positive. C'est la connaissance des causes qui nous affectent, la connaissance de la nature de nos affects, la connaissance de nous-mêmes, non pas comme un idéal, mais tel que nous sommes, avec tout ce qu'il y a de confus, de contradictoire et d'humain en nous. Cette connaissance ne vient pas de l'extérieur. Aucune promesse, aucune religion, aucun mantra ne peut remplacer l'effort intérieur d'investigation que propose Spinoza, car connaître demande du temps. Cela demande de la volonté, cela demande du silence, cela demande d'abandonner les réponses faciles. Et, surtout, cela exige que nous cessions d'attendre que la peur disparaisse d'elle-même. Elle ne disparaîtra pas, car la peur persiste lorsqu'elle n'est pas entendue, et elle ne se dissout que lorsqu'elle est traduite. Quand nous la regardons et demandons « Que veux-tu me montrer ?» Dans la philosophie spinoziste, cette écoute est le début de la liberté, car l'esprit, lorsqu'il se retourne contre lui-même sans comprendre ses propres forces, devient un champ de bataille. Mais lorsqu'il commence à comprendre ce qui l'anime, il devient un terrain fertile. Et la peur, autrefois ennemie, devient une alliée, un avertissement, une boussole, plus qu'une sentence. Le plus grand défi que Spinoza nous propose n'est donc peut-être pas de cesser d'éprouver de la peur, mais de cesser de la fuir, de regarder ce que nous ressentons en face, et, au lieu de réagir ou de nier, de commencer à réfléchir. Car la raison, mise au service de l'affect, ne le détruit pas, elle l'organise. Et un affect organisé est un affect qui peut être utilisé au service de la vie, même la peur. Avez-vous déjà réfléchi que tout ce qui vous effraie le plus n'est pas encore arrivé? Que la plupart des angoisses qui vous hantent au quotidien ne sont pas liées à des faits réels, mais à des possibilités mentales que vous avez transformées en certitudes émotionnelles.
que la peur, la plupart du temps, ne concerne pas quelque chose de présent, mais quelque chose d'imaginé. Et que, malgré cela, votre esprit réagit comme si tout cela était inévitable, concret, sur le point de se produire. C'est le paradoxe de l'anticipation. Vous souffrez d'images qui n'existent pas, mais qui ont un pouvoir sur vous. Et c'est à ce moment-là que Spinoza nous présente l'une des affirmations les plus déconcertantes et libératrices de la philosophie. Le futur n'existe pas. Pour Spinoza, seul existe ce qui est, le présent et toutes ses déterminations. Ce qui n'est pas encore arrivé est sans substance, sans réalité. Ce n'est qu'une construction de l'imagination humaine. Et pas n'importe quelle imagination, mais une imagination nourrie par l'ignorance des causes réelles des choses. Autrement dit, l'avenir, tel que nous le vivons émotionnellement, est un film que l'esprit projette sur le mur de l'insécurité. Et moins nous avons de clarté sur qui nous sommes et ce qui nous affecte, plus ce film devient sombre, menaçant et dramatique. L'esprit, sans direction, devient une fabrique d'hypothèses. Et toute hypothèse, laissée sans examen, devient souffrance. Ce n'est pas un hasard si l'anxiété est aujourd'hui l'une des douleurs les plus courantes et silencieuses de notre époque. Elle n'est pas causée par des événements réels. Elle est causée par des récits intérieurs, constamment alimentés par un avenir qui n'existe que dans nos têtes. Et le plus cruel, cet avenir est rarement positif. Il est presque toujours une succession d'échecs, de pertes, de tragédies et de frustrations anticipées. Vous vous imaginez rater un entretien, perdre une relation, être exposé, oublié, rejeté. Vous inventez 1000 versions de « et si » et traitez chacune d'elles comme un aperçu de ce qui va arriver. Et pendant tout ce temps, la réalité, concrète, présente, vivante, est laissée de côté. Vous ne parvenez pas à voir ce qui est, car vous êtes obsédé par ce qui pourrait être. Spinoza l'a compris avec une rare profondeur. Pour lui, les êtres humains vivent prisonniers d'images et d'affects, parce qu'ils ignorent les véritables causes de leurs états mentaux. Et plus ils ignorent ces causes, plus ils deviennent esclaves de passions tristes, dont la peur de l'avenir. Cette peur n'est pas une erreur morale, c'est la conséquence logique d'un esprit qui ne comprend pas sa propre structure. L'esprit imagine, et il imagine, surtout lorsqu'il est déconnecté de la raison. Sans investigation, on comble le vide par des suppositions. Et l'avenir est le terrain idéal pour cela. Un espace vierge où l'on peut projeter tous les monstres que l'on n'a pas eu le courage d'affronter dans le présent. Et qu'est-ce qui alimente ces projections? L'espoir et la peur. Spinoza fut l'un des rares philosophes à placer ces deux affects apparemment opposés sur le même plan. Tous deux naissent de l'ignorance. L'espoir est l'attente d'un bien futur. La peur est l'attente d'un mal futur. Mais dans les deux cas, il y a un point commun, l'attente, c'est-à-dire la fuite du présent, l'abandon de la réalité présente au nom d'une promesse, positive ou négative, qui n'a pas encore été tenue. Et c'est là que réside le cœur de la souffrance moderne. Nous attendons trop. Nous espérons que tout s'arrangera. Nous espérons ne pas souffrir. Nous espérons que quelque chose changera dans le futur. Et, en même temps, nous craignons tout cela, que cela ne marche pas, que cela fasse mal, que cela ne change pas. Et nous sommes coincés entre un avenir idéalisé et un avenir redouté, sans vivre ni l'un ni l'autre, et encore moins le présent. Mais pour Spinoza, la réalité ne se meut pas selon nos attentes. Elle obéit à ses causes nécessaires. Tout ce qui arrive arrive non pas parce qu'on le voulait ou non, mais parce qu'il y avait des causes à cela. Et tant que vous ne comprendrez pas cette logique, vous continuerez à vivre comme si vous pouviez contrôler l'avenir. Et c'est cette illusion de contrôle qui fait le plus mal. Car, d'une certaine manière, vous croyez encore pouvoir éviter la souffrance simplement en l'anticipant. Mais ce n'est pas du contrôle. C'est de l'agonie déguisée en stratégie. Car plus vous essayez de prédire, plus vous êtes frustré par ce qui vous échappe. Et tout vous échappe. Car l'avenir, en plus de ne pas exister, ne vous appartient pas. Mais alors, que faire? Abandonner nos projets? Vivre comme si de rien n'était? Non. Ce que propose Spinoza n'est pas du nihilisme, c'est de la lucidité. Il ne dit pas qu'il faille ignorer demain. Il dit qu'il faut le comprendre comme une extension des causes présentes. L'avenir n'est pas quelque chose d'isolé.
Il n'est que le déploiement de la réalité présente. Par conséquent, il ne s'agit pas de deviner ce qui va se passer. Il s'agit de comprendre profondément ce qui se passe maintenant, car le degré de clarté dont vous disposez aujourd'hui définit le degré de cohérence que vous aurez demain. C'est la clé. L'avenir n'a pas besoin d'être imaginé, il doit être construit à partir d'une compréhension du présent. Et c'est ce qui nous ramène à la terre ferme de la vie. Quand on comprend que tout ce qu'on ressent face à l'avenir est en réalité une réaction à un présent mal compris, on commence à revenir au présent. On cesse de chercher des garanties. On cesse de négocier avec le temps. On cesse de faire de son imagination un oracle. Et on commence enfin à regarder ce qui se présente à soi, ses émotions, ses choix, ses liens, ses contradictions. Car le présent, contrairement au futur, existe. Et pour cette raison même, c'est le seul lieu où la transformation est possible. Cette transformation exige que vous abandonniez l'addiction à la projection, que vous cessiez de considérer la tragédie mentale comme une prédiction, que vous reconnaissiez la peur comme un effet et non comme une preuve, que vous respiriez, que vous soyez silencieux et que vous vous demandiez « Qu'est-ce qui, en moi, génère cette image catastrophique ? D'où vient cette voix qui s'obstine à me raconter des histoires négatives sur l'avenir ? À qui appartient cette voix ? Ces questions ne sont pas de simples exercices intellectuels, ce sont des portes. Et chacune d'elles que vous franchissez vous mène à une compréhension plus profonde. Et plus vous comprenez, moins la peur de l'avenir occupe de place, car elle se nourrit du vide. Et la compréhension le comble. Voilà la proposition révolutionnaire de Spinoza. Au lieu de lutter contre les émotions, explorez-les. Au lieu de tenter de prédire l'avenir, comprenez ce qui est. Au lieu de vivre en otage d'un temps qui n'est pas encore venu, utilisez le présent comme un outil de lucidité. Cela n'élimine pas la souffrance, mais cela dissout la souffrance inutile, celle qui naît uniquement de votre obstination à traiter les hypothèses comme des vérités. Et lorsque cette souffrance disparaît, la réalité demeure. Et la réalité, aussi difficile soit-elle, est bien plus vivable que n'importe quel fantasme. Il y a quelque chose de curieux dans la façon dont votre esprit traite le temps. Il n'y vit pas, il le crée. Et il ne le crée pas comme une horloge crée des minutes, mais comme un artiste crée des paysages. Votre esprit esquisse des possibilités, il imagine des défaites, il simule des rejets, il répète des discours, des échecs, des pertes. Et chacune de ces esquisses vous semble un avant-goût de ce qui va arriver. Mais la question est, pourquoi votre esprit s'acharne-t-il à projeter des scénarios catastrophes? Pourquoi s'obstine-t-il à imaginer le pire, même lorsque le présent, en réalité, ne représente aucune menace? La réponse, pour Spinoza, ne réside pas dans un défaut de l'âme. Elle réside dans quelque chose de plus profond, de plus structurel, dans la relation entre désir, pouvoir et ignorance. Spinoza disait que tout ce qui existe est animé d'une seule impulsion fondamentale, persévérer dans son être. Cette impulsion, qu'il appelait conatus, est l'effort silencieux que chaque chose fait pour continuer à exister selon sa nature. On ressent cette impulsion chaque fois qu'on essaie de se protéger, de se comprendre, de s'exprimer, de se préserver. Mais lorsque cet effort rencontre des obstacles, internes ou externes, il se déforme. L'une des formes les plus courantes de cette distorsion est la projection d'un désir frustré dans le futur. Au lieu de gérer l'impuissance dans le présent, l'esprit la repousse, créant des scénarios qui tentent de prédire ou de contrôler ce que, en réalité, on ne comprend pas encore. Mettons cela en pratique. Imaginez que vous avez un projet important, mais que vous n'arrivez pas à franchir le pas. Au lieu de considérer votre hésitation et de vous demander « Pourquoi n'arrivais-je pas à me lancer ?», vous commencez à imaginer « Et si ça échoue ? Et si ça ne plaît à personne ? Et si je m'expose trop et que je suis rejeté ?» Ces images ne sont pas des prédictions, ce sont des formes déguisées de votre peur de ne pas être à la hauteur. Et cette peur naît de l'ignorance de ce qui vous paralyse. Le problème n'est jamais l'avenir lui-même. Le problème est ce que vous croyez que l'avenir dit de vous. Et cette croyance est directement liée à la façon dont votre désir est bloqué, désorienté ou détourné par des sentiments qui vous diminuent. Spinoza montre que le désir est l'essence même de l'être humain. On ne pense pas, et c'est alors qu'on désire. On existe en tant que désir. Mais ce désir peut être actif ou passif. Le désir actif
naît de la compréhension de ses causes profondes, de la claire compréhension de ses possibilités. Il vous anime avec puissance, avec présence. Le désir passif, en revanche, est celui que l'on porte sans comprendre d'où il vient, où il va, ni pourquoi il fait mal. Et lorsqu'il est passif, le désir ne se réalise pas. Il se transforme en fantasme. Et nombre de ces fantasmes prennent la forme de peur. Car le désir qui ne trouve pas de chemin devient anxiété, et l'anxiété colore l'avenir de couleurs sombres. C'est pourquoi votre esprit invente des tragédies, parce qu'il ne comprend pas clairement ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez, et ce qui empêche ce désir de se réaliser. Le temps psychologique, celui où surgit la peur de l'avenir, est en réalité une tentative inconsciente de gérer le présent sans l'affronter. Vous essayez d'anticiper pour ne pas ressentir. Vous essayez de contrôler pour ne pas agir. Mais cet effort constant d'anticipation a un coût très élevé. Il vous déconnecte de votre pouvoir d'exister. Et une existence déconnectée de son propre pouvoir est toujours une existence dominée par des sentiments tristes, peur, inertie, culpabilité, confusion. Mais que sont, après tout, ces affects tristes que Spinoza évoque si souvent? Ce sont des états émotionnels qui réduisent votre capacité d'agir. Ce sont comme des forces internes qui vous éloignent de ce qui vous renforce. Et ces forces, en général, ne naissent pas d'un mal en soi, mais de l'ignorance de ses causes. Si vous ressentez de la honte, ce n'est pas par faiblesse. C'est parce que vous n'avez pas encore compris pourquoi votre désir d'acceptation est étouffé. Si vous ressentez de la peur, ce n'est pas par manque de courage. C'est parce que votre désir de sécurité est désorganisé. Si vous ressentez de la colère, ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas chez vous. C'est parce que votre désir de reconnaissance ou de justice est nié et non traité. Et plus vous ignorez ces racines, plus votre esprit remplit le vide d'images d'échecs. Spinoza disait que l'esprit humain est le plus puissant lorsqu'il comprend l'ordre des causes, car à ce moment-là, on cesse d'être un objet d'expérience pour devenir un sujet. On n'est plus entraîné par les affects, on commence à comprendre le mouvement intérieur qu'ils génèrent, et cela change tout. Car la peur de l'avenir perd de son pouvoir lorsqu'on comprend qu'elle n'est pas une vision prophétique. Elle est le reflet de la façon dont on gère le présent. Elle reflète à quel point notre désir est refoulé ou mal orienté. Le problème n'est jamais le temps qui n'est pas encore arrivé. Le problème est de savoir à quel point on s'est éloigné de soi au point de laisser ce temps, vide par nature, être occupé par des fantômes. Et comment renouer avec ce pouvoir? La réponse ne réside ni dans la réaction à la peur, ni dans sa lutte. Elle réside dans l'exploration du désir qu'elle cache. Que désirez-vous sans encore le comprendre? Qu'évitez-vous de ressentir, mais que vous nourrissez encore? Qu'est-ce qui, en vous, est coincé entre l'envie de vivre et la peur de se perdre? Ces questions sont essentielles, car en accédant au désir originel derrière la peur, vous n'avez plus besoin de prédire l'avenir et commencez à agir dans le présent avec plus de cohérence. Vous cessez de vivre dans un état de défense et commencez à vivre dans un état de création. Cette création n'est pas magique, elle est rationnelle, elle est ordonnée, elle repose sur la clarté des causes. Spinoza propose une liberté qui ne dépend pas de l'absence de douleur, mais de la présence de la compréhension. Et cette compréhension commence lorsque vous comprenez que votre esprit n'est pas l'ennemi. Il est simplement désorienté. Il tente de vous protéger, même lorsqu'il vous paralyse. Et c'est à vous, avec lucidité, effort, présence, de réorganiser ce qui est désorganisé. La peur qui paralyse est la peur qui n'a pas encore été nommée. Mais, une fois nommée, elle perd son pouvoir de domination. Car ce qui est connu transforme, toujours. Avez-vous déjà remarqué à quel point certains jours vous filent entre les doigts? Vous vous réveillez, vous vous habillez, vous travaillez, vous vous occupez, répondez à des messages, prenez des rendez-vous. Mais au final, persiste ce sentiment silencieux d'absence. Votre corps vivait, votre esprit s'emballait, mais votre présence manquait. Et cette absence, qui semble subtile, est l'un des signes les plus évidents que quelque chose en vous a été envahi par des forces que vous ne comprenez pas encore. Vous ne vous en rendez pas compte. Mais la plupart du temps, vous agissez par réflexe, réagissez par peur, décidez par anxiété, réagissez par automatisme.
Et la question qui résonne, même sans mots, est toujours la même. Pourquoi est-ce que je me répète sans cesse? Spinoza a une réponse. Et elle ne réside pas dans un mystère caché de l'âme, ni dans la culpabilité morale, mais dans une logique profonde, simple et, en même temps, transformatrice. Ce que vous ne comprenez pas vous contrôle. Ce que vous comprenez, vous pouvez le transformer. C'est l'un des piliers centraux de sa pensée. Affection, action, habitude, pensée. Tout ce que vous ressentez est l'effet d'une cause antérieure. Rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive de nulle part. Et pour cette raison même, tout ce qui est un effet peut être changé, si la cause est comprise. Il ne s'agit pas de lutter contre les effets. Il s'agit de remonter aux causes. Car c'est là que réside la liberté. Cela paraît simple, mais cette inversion change tout. La plupart des gens tentent d'en modifier les effets. Ils tentent de cesser d'éprouver de la peur, de forcer la motivation, de contrôler leur comportement. Mais ils ne s'attaquent pas aux racines. Et sans elles, le changement devient un effort vain. C'est comme essayer d'éteindre la fumée sans éteindre le feu. On peut ressentir un soulagement momentané, mais bientôt tout revient. Car l'effet n'est que le symptôme. Et Spinoza nous invite à sortir de ce cycle fatigant. Il nous invite à pratiquer la philosophie comme une méthode d'investigation. Que ressens-je? Pourquoi ressens-je cela? Quelle est la véritable cause de cet affect? Ces questions ne sont pas intellectuelles. Ce sont des outils de liberté. Ce sont des moyens de reprendre le contrôle de sa propre vie. La peur de l'avenir, par exemple, ne disparaît pas lorsqu'on essaie de se distraire, ni même lorsqu'on répète des phrases positives. Elle disparaît, ou plutôt, se transforme, lorsqu'on comprend ce qui la génère. Et généralement, ce qui la génère ne se situe pas dans le futur. Elle est dans le présent, dans quelque chose qu'on ne peut accepter, nommer ou affronter. Il peut s'agir d'un désir refoulé, d'un traumatisme non traité, d'une attente créée et jamais revisitée, d'un profond sentiment d'impuissance. Mais tant qu'elle reste hors de votre conscience, elle continuera à produire des effets, et vous continuerez à vivre avec, comme s'ils étaient inévitables. Spinoza propose de cesser de juger nos émotions et de commencer à les traduire. Traduire, c'est comprendre le message caché. Traduire, c'est passer du langage de la douleur à celui de la cause. Ce faisant, on se place dans une position de vie radicalement différente. On cesse d'être victime d'émotions imprévisibles et on devient quelqu'un qui comprend les mouvements intérieurs. Et cette compréhension nous donne du pouvoir, non pas celui de tout contrôler, mais celui d'agir avec plus de cohérence, de présence et de vérité. Voilà le véritable sens de la liberté pour Spinoza. Ce n'est pas faire n'importe quoi, c'est agir en s'appuyant sur une compréhension adéquate de la réalité. Plus on connaît les causes qui nous affectent, plus on a d'idées pertinentes. Et plus on a d'idées pertinentes, plus on devient lucide. Et plus on est lucide, plus on est capable de décider, d'agir, de transformer. La liberté alors n'est pas l'absence de détermination, c'est la conscience de ces déterminations. C'est savoir d'où viennent nos émotions, nos désirs, nos choix. Et, grâce à cette connaissance, être capable non seulement de réagir, mais de répondre consciemment. Mais attention, cette prise de conscience ne naît pas de la précipitation. Elle naît de l'observation, de l'écoute profonde, de l'attachement à la vérité, même quand elle fait mal. Car parfois, la cause de votre peur ne réside pas dans le monde, mais dans une histoire que vous vous racontez sans cesse. Parfois, la cause de votre anxiété ne réside pas dans le lendemain, mais dans votre refus d'accepter ce qui est déjà arrivé. Parfois, la cause de votre insécurité ne réside pas dans les autres, mais dans l'idée déformée que vous vous faites de vous-même. Et il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Regardez honnêtement, observez patiemment, analysez avec affection. C'est cela la connaissance de soi selon Spinoza. Non pas un voyage mystique, mais un exercice continu de clarté. Et cette clarté a des effets profonds. Elle apaise, non pas parce qu'elle élimine les problèmes, mais parce qu'elle dissipe la panique. La lucidité est l'opposé de l'illusion, et la plupart des peurs naissent de l'illusion. Images mentales, suppositions, catastrophes non vérifiées. Mais quand on comprend la cause de sa peur, on réalise qu'elle est logique, qu'elle est apparue pour une raison, qu'elle sert à quelque chose,
Et, en comprenant cela, on cesse de la combattre. On commence à dialoguer avec elle. On commence à réaliser que chaque émotion, aussi douloureuse soit-elle, est porteuse d'un appel à l'attention. Et que la présence est souvent le meilleur remède aux effets désorganisés d'un esprit déconnecté. Se réapproprier sa présence, c'est donc bien plus que simplement vivre dans l'instant présent. C'est apprendre à percevoir clairement ce qui nous anime intérieurement. C'est choisir de ne pas se laisser guider par des réactions automatiques. C'est devenir quelqu'un qui agit en fonction de causes comprises. Et c'est, selon la vision spinoziste, la plus grande réussite humaine. Car celui qui comprend les causes de ses propres affects n'a plus besoin de contrôler le monde. Il comprend l'ordre des choses. Et ceux qui comprennent l'ordre ont confiance. Non pas au sens naïf d'une foi aveugle, mais dans la confiance qui naît de la compréhension que tout obéit à une logique supérieure, même lorsque tout semble chaotique à première vue. C'est la lucidité qui transforme. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle ne dépend ni des livres, ni des professeurs, ni des gourous. Elle dépend de votre effort intérieur pour vous regarder vraiment, pour analyser vos sentiments, pour en comprendre les causes et, à partir de là, pour agir avec cohérence. Une vie cohérente n'est pas parfaite. Elle est harmonisée. C'est une vie où vous n'avez plus besoin de lutter contre vous-même ni d'échapper au temps. C'est une vie où vous pouvez dire « je ressens ceci, je comprends cela, je choisis cela ». Et ainsi, vous cessez de vivre dans l'obscurité et commencez à cheminer avec la lumière intérieure qui brûle. La plupart des gens confondent liberté et contrôle. Ils croient, même sans s'en rendre compte, qu'ils seront libres lorsqu'ils auront tout sous leur contrôle. Lorsqu'ils pourront prédire l'avenir, maîtriser les événements, se protéger de l'erreur, éliminer l'incertitude. Cette quête de contrôle est presque toujours déguisée en responsabilité, planification et souci de soi. Mais derrière elle se cache la peur pure, la peur de l'exposition, la peur de l'échec, la peur de la douleur. Et c'est cette peur qui transforme la vie en un jeu d'échec mental où chaque mouvement est calculé pour éviter la souffrance. Mais il y a un problème fatal à ce jeu. L'échiquier n'existe pas. Spinoza était catégorique. L'avenir n'est pas sous votre contrôle. Et tenter de le contrôler, c'est comme tenter de tenir de l'eau entre vos mains. Il s'échappe toujours. Non pas que l'univers soit cruel, mais parce que la réalité n'est pas conçue pour tourner autour de vos désirs. La réalité est faite de causes. Des causes qui obéissent à des lois qui régissent non seulement ce qui est extérieur à vous, mais aussi tout ce qui bouge en vous. Cela signifie que vous n'êtes pas un être aléatoire, mais vous n'êtes pas non plus sur le trône de la création. Vous faites partie d'un ordre, une partie finie d'un infini. Et cet ordre, même s'il semble chaotique à première vue, ne se trompe pas. Il suit simplement. Spinoza nous invite donc à abandonner l'illusion du contrôle et à cultiver quelque chose de bien plus profond, la compréhension. Car contrôler, c'est se positionner à contre-courant, c'est résister, c'est tenter d'imposer. Comprendre, en revanche, c'est s'aligner, c'est observer clairement, c'est percevoir lucidement ce qui se présente, au lieu de projeter ce que l'on souhaiterait. Et c'est là qu'une nouvelle définition de la liberté commence à émerger. La liberté, c'est agir selon une nécessité connue. Autrement dit, c'est prendre des décisions non pas fondées sur le désir de contrôle, mais sur la compréhension de ce qui est, maintenant. Et concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Plus besoin de prédire l'avenir pour vivre en paix aujourd'hui. Accepter l'existence de facteurs indépendants de votre volonté, tout en agissant consciemment selon ce que vous comprenez, c'est cesser de gaspiller votre énergie à deviner ce qui va se passer et commencer à utiliser cette même énergie pour comprendre votre état actuel, ce qui vous affecte, les schémas émotionnels qui sont actifs et ce que vous ignorez. Car c'est à ce moment précis, et seulement à ce moment précis, que toute véritable transformation peut se produire. Regardez, ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas un abandon, c'est du pouvoir. Spinoza n'a jamais été un penseur passif. Il n'a pas proposé que nous acceptions tout aveuglément. Il a proposé que nous comprenions tellement que nous n'avons plus besoin de résister. Et comprendre ici n'est pas seulement un acte rationnel, c'est une reconnexion avec la réalité.
un contact intime avec la structure de la réalité, intérieure et extérieure à nous. C'est la volonté de voir les choses telles qu'elles sont, et non telles qu'elles devraient être. Et cela exige de la maturité, car voir la réalité telle qu'elle est peut être inconfortable. Mais c'est précisément cet inconfort qui ouvre la voie à la véritable liberté. Une liberté qui ne dépend pas des résultats, qui ne dépend pas des certitudes, qui ne dépend pas d'une vie sans erreur, mais qui naît de la présence d'esprit, qui se construit quand on cesse de fuir. Cesser de fuir ne signifie pas cesser d'avoir peur. Cela signifie cesser de se laisser dominer par elle. Cela signifie regarder la peur et dire « Je te vois, je comprends pourquoi tu es là, mais je n'ai plus besoin d'être guidé par toi. » Et ce genre d'attitude n'est possible que si l'on est ancré dans l'instant présent. Non pas dans la théorie du moment présent, mais dans l'engagement concret d'être là où l'on est. Et être là où l'on est n'est pas un état passif. C'est, en fait, une activité constante. Car l'esprit a été entraîné pendant des années à se projeter, à se distraire, à se perdre dans des suppositions. Il cherche constamment à échapper au présent, car le présent exige le contact. Et le contact exige souvent la vérité. Et la vérité n'est pas toujours confortable. Mais Spinoza dirait, c'est la vérité, et seule la vérité, qui peut vous libérer. Car le mensonge sur vous-même, sur les autres, sur le monde, ce mensonge séduisant, enrobé de désirs et de fantasmes, est précisément ce qui vous retient captif. C'est pourquoi il insistait. Ne luttez pas contre ce que vous ressentez. Comprenez. Ne luttez pas contre ce qui vient. Observez. N'essayez pas de contrôler le flux de l'existence. Comprenez votre place en son sein. Et de là, agissez. Agissez avec la force qui naît de la cohérence, avec le calme qui naît de la lucidité, avec la fermeté qui naît de la clarté, car c'est la seule façon de vivre véritablement libre. Non pas libre des causes qui vous déterminent, mais lucide à leur égard. Et, dans cette lucidité, l'avenir cesse d'être une menace. Il devient simplement une extension du présent. Il n'est plus un ennemi incertain, mais un champ de possibilités né de votre état actuel. Et cela vous redonne un pouvoir bien différent de celui que le monde vend habituellement. Ce n'est pas le pouvoir de la manipulation, ni celui de la préméditation. C'est le pouvoir de la présence, le pouvoir d'être quelqu'un qui n'a pas besoin de se perdre dans des plans pour vivre avec détermination, quelqu'un qui n'a pas besoin de se protéger de la douleur à tout prix, car il sait que même la douleur a une cause. Et si elle a une cause, on peut la surmonter avec dignité. Voilà la liberté, qui n'a pas besoin d'applaudissements, qui n'a pas besoin de garanties, qui n'a pas besoin d'avenir brillant ni de manuel de réussite. C'est la liberté sereine de ceux qui agissent avec cohérence intérieure, de ceux qui ont cessé d'attendre des certitudes et ont commencé à cultiver la compréhension, de ceux qui ont enfin compris que la paix qu'ils recherchent ne se trouve pas dans un lendemain parfait, mais dans une compréhension radicale du présent. Il arrive un moment, et tôt ou tard, où l'on se lasse de lutter contre le temps. Fatigué d'anticiper la douleur, de s'assurer que tout s'arrange, d'entretenir cette tension invisible qui nous force à fonctionner en permanence. Et lorsque cette fatigue mûrit, elle se transforme en ouverture. On ne veut plus contrôler, on ne veut plus deviner, on ne veut plus gagner toutes les batailles qui n'ont jamais eu lieu. On ne désire qu'une chose, la paix. Et pas n'importe laquelle, ni celle vendue dans les clichés, ni celle qui dépend de circonstances idéales. On désire la paix qui vient quand on accepte enfin de faire partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui ne peut être manipulé, mais qui n'est pas contre soi. C'est là que Spinoza réapparaît, non plus comme un philosophe distant, mais comme une présence vivante, une voix qui ne promet pas de miracle, mais offre la lucidité. Il dit, avec la fermeté de celui qui a connu le silence intérieur, vous faites partie d'un ordre qui ne se trompe pas. Et cette phrase, si elle est comprise profondément, peut dissiper la peur la plus chronique. Car la peur de l'avenir, au fond, c'est le sentiment que quelque chose va mal tourner et que l'on ne pourra pas le supporter. Mais qu'est-ce que l'erreur lorsque tout ce qui existe suit une chaîne de causes absolument cohérente? Que signifie aller mal dans un univers où rien n'échappe à l'ordre de la réalité? Pour Spinoza, Dieu n'est pas extérieur au monde. Dieu est le monde. Dieu est la nature dans son expression infinie. Et vous, avec tous vos doutes, vos souffrances,
vos contradictions et vos espoirs êtes une modification de cette même substance. Cela signifie que vous n'êtes pas déplacé, ni un accident, ni une faille du système. Vous en faites partie. Une partie finie, certes, mais une partie réelle. Et en tant que partie, vous n'avez plus besoin de prouver votre place. Elle est déjà vôtre. Vous n'avez plus à craindre de ne pas vous intégrer. Vous êtes déjà inclus. Vous n'avez plus à imaginer l'avenir comme une menace, car l'avenir n'est pas un champ de piège, il est simplement la continuation de l'ordre présent. Et l'ordre actuel ne se trompe pas. Il ne se meut ni par caprice ni par punition. Il se meut par nécessité. Et tout ce qui arrive, même ce que vous appelez douleur, arrive parce qu'il ne pouvait en être autrement. Non par fatalisme, mais par cohérence avec les causes qui l'ont précédé. Loin d'être une prison, cela est libérateur. Car si tout a une cause, tout peut être compris. Et si on peut le comprendre, on peut l'habiter avec plus de présence, plus de dignité, plus de sérénité. Il n'y a pas de tragédie absolue pour ceux qui comprennent que même le chaos a une logique. Mais attention, cet ordre n'est pas celui de ce que vous voulez, c'est celui de ce qui est. Et c'est là que la souffrance intervient souvent, car nous voulons que le monde se conforme à nos moules, à nos désirs, à nos fantasmes. Mais Spinoza nous invite à un autre type de pacte. Au lieu de modeler le monde à notre volonté, modelons notre volonté à la compréhension du monde. C'est le grand tournant. C'est quand on cesse d'être celui qui exige des garanties pour devenir celui qui recherche la compréhension. Et cette compréhension, même si elle ne résout pas tous nos problèmes, résout quelque chose de plus profond, le conflit entre soi et la réalité. Lorsque vous comprenez que vous faites partie d'un ordre immuable, vous n'êtes pas à l'abri de la douleur, mais vous devenez immunisé contre le désespoir. Car le désespoir naît de l'idée que tout est déplacé, que la vie vous a abandonné, que l'univers vous punit. Mais cette idée ne tient pas dans la philosophie de Spinoza. Ici, l'univers ne punit pas. Il s'exprime, et votre vie est l'une de ces expressions. Ce qui vous arrive n'est pas une punition, c'est une conséquence. Et ce que vous ressentez n'est pas une faiblesse, c'est un message. Et ce qui vous retient n'est pas une malédiction, c'est une structure encore incomprise. Ce mode de vie exige du coup, car il exige de renoncer à l'espoir d'un monde contrôlable. Mais en retour, il offre quelque chose de plus stable que tout contrôle, la sérénité de vivre en accord. Vivre en sachant que tout ce qui arrive fait partie d'un flux qui, même douloureux, a du sens. Vivre avec la confiance que la lucidité est toujours possible. Vivre avec la liberté de ne pas avoir besoin de fuir, de prédire ou de se protéger de la vie, car elle n'est pas contre vous. Elle ne l'a jamais été. Et c'est cette confiance qui tue la peur. Non pas soudainement, mais comme une bougie allumée dans l'obscurité, révélant que les monstres que vous imaginiez n'étaient que des ombres projetées. L'avenir cesse alors d'être un labyrinthe et devient un champ. Un champ qui n'a pas besoin d'être conquis, mais compris. Un champ où les pas du présent tracent le terrain pour l'avenir. Un champ où votre présence aujourd'hui est, en fait, le seul véritable investissement pour un avenir possible. Spinoza ne vous invite pas à croire, il vous invite à comprendre. Et c'est dans cette invitation silencieuse que réside l'antidote à la peur. Car là où règne la véritable compréhension, il n'y a pas de place pour le désespoir. Là réside la force. Là réside la maturité. Il y a un calme qui ne dépend pas de l'avenir, mais de la clarté avec laquelle on perçoit ce qui est déjà. Et s'il y a une chose qui peut changer votre rapport au temps, à la peur et à vous-même aujourd'hui, c'est peut-être cette simple question. Et si, au lieu de tout prévoir, je commençais à comprendre ce qui m'empêche de vivre maintenant? Car c'est dans l'instant présent, et seulement dans l'instant présent, que la liberté devient possible. Et une fois cette liberté apparue, l'avenir cesse d'être une prison. Et enfin, il redevient ce qu'il a toujours été, un reflet de votre présence ou de votre absence dans le présent.